Est-ce que nous sommes une religion du livre, nous, catholiques, et je dirais aussi, nous, orthodoxes, parce qu'ils sont très proches? En fait, cette idée de religion du livre, elle ne vient pas du christianisme, elle vient de l'islam. C'est l'islam qui a appelé le judaïsme et le christianisme des religions du livre, parce que lui, il dit que son Coran est dicté mot à mot par Dieu, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, et que des gens qui étaient illettrés l'ont appris par cœur et l'ont fidèlement mis par écrit à un moment donné. Ensuite, c'est la réforme protestante au XVIe siècle qui, se débarrassant de la tradition qu'elle disait humaine, a dit « Nous sommes une religion du livre, nous ne garderons que la seule écriture, sola scriptura ». Alors, est-ce que nous sommes une religion du livre? Eh bien, je répondrai d'abord, le judaïsme lui-même n'est pas une religion du livre. Oh, le livre est très important, évidemment, il garde la mémoire, mais il est avant tout une religion vécue de l'intérieur par des gens qui, portés par l'Esprit Saint, par les actions de Dieu, par les épreuves, ont sans cesse approfondi le message jusqu'à la venue de Jésus. Il suffit de comparer la doctrine de Moïse, qui lui enseigne que le salut, c'est de conquérir une terre avec une épée de fer, une terre qui est un paradis. Et il ne parle jamais de la vie après la mort, au point que ses disciples, les Sadducéens, dans l'Évangile, affirment qu'il n'y a pas de vie après la mort, puisque Moïse n'en parle pas. Et quand on compare avec les Maccabées, livre écrit en grec à l'époque de l'invasion par les Grecs, qui croient en une âme spirituelle, qui affirme au chapitre 12 qu'il y a même un purgatoire pour des gens qui ont commis un péché gravissime, ils ont adoré des idoles. On peut prier pour eux, on peut obtenir l'indulgence pour eux au temple de Jérusalem. Et ils font même payer pour un sacrifice au temple. Eh bien, quand on voit cela, on comprend que le peuple juif, certes le livre est là, mais qu'il est issu lui-même d'une sainte tradition venue de l'Esprit Saint dans le cœur des Juifs. Ce n'est donc pas une religion du livre, et c'est pourquoi ils sont, je dirais, si mobiles. Ils s'adaptent, et ils ne cessent de progresser. Le christianisme, en tout cas à son départ, est de la même chose, de la même trempe. Quand Jésus est parti, il a dit « Je vous enverrai un paraclète, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et donc, au tout début, il n'y avait rien d'écrit. Et les textes ont commencé à être mis par écrit par Marc, peut-être 15 ans ou 20 ans après la mort de Jésus. Et ensuite, ça a continué. On peut donc dire, pour résumer, que le catholicisme a 3 canaux par lesquels Jésus s'exprime par son Esprit Saint, l'Esprit Saint étant la source. Premièrement, la sainte tradition. Donc c'est la vie de l'Esprit Saint dans le cœur des saints. Il rappelle aux saints ce qu'il faut comprendre. Ce canal-là n'est pas infaillible. On peut confondre l'Esprit Saint avec son propre esprit, et c'est tout à fait normal. Un deuxième canal, c'est l'Écriture. Et l'Écriture, en ce qui concerne la Bible, ne marque que ce que, infailliblement, l'Esprit Saint veut, mais uniquement sur un point, la doctrine du salut. Donc, comment aller au ciel et ce que c'est que le ciel. Sur d'autres points, non, il n'y a pas d'infaillibilité. Les hommes peuvent se tromper dans leur écrire ou écrire avec leurs mots d'époque. Et c'est peu important. Donc il ne faut pas prendre la Bible, l'Ancien Testament, comme un livre de sciences, de physique nucléaire, etc. Ces 2 canaux ensemble, tradition et écriture, sont le fondement de la théologie des orthodoxes. Pour les catholiques, il y a un 3e canal, très important, un charisme donné à un homme qui s'appelle Simon, que Jésus renomme Pierre. Simon n'est pas solide, c'est un homme fragile. Mais Jésus, qui est la seule pierre, lui dit « Quand tu proclameras la doctrine du salut, infailliblement, tu seras protégé par un charisme. » Alors on pourrait dire, Jésus n'a jamais dit ça, ce n'est pas dans les Écritures. Mais oui, c'est justement pourquoi je le dis. Parce que l'Esprit Saint, qui continue d'agir dans l'Église, l'a affirmé durant le premier concile du Vatican. Il y a un charisme d'infaillibilité dans la personne du successeur de Pierre. Ce charisme ne vient pas du successeur de Pierre, il vient du Christ et il ne s'exerce que quand, comme pape, un pape prononce solennellement ou de manière ordinaire ce que c'est que le salut et comment obtenir le salut. De manière universelle, pas de manière pratique, de manière universelle. Je donne un petit exemple. Les papes disent que la guerre est toujours en soi un mal. Et c'est vrai. Et pourtant, le pape Pie XII disait qu'il fallait, par la guerre, détruire Adolf Hitler.
De manière universelle, c'est vrai, la guerre est toujours un mal, et de manière pratique parfois, elle est un moindre mal. Et le pape Pie XII a fait comme il a pu. Il a fait un pari qui a été gagnant. Il a choisi de combattre Hitler. Mais pour cela, il a dû indiquer à Staline que Hitler allait attaquer. Ce n'est pas infaillible, c'était risqué. C'est ce qu'on appelle la pastorale. Elle est faillible, fragile.